Loué soit Jésus-Christ, et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants, dans les sacrés cœurs de Jésus et de Marie, et dans le cœur très chaste de Saint Joseph. Ravi de vous retrouver avec notre rubrique matinale, Saints et Café. Aujourd'hui, on est jeudi 23 janvier, et l'Église célèbre officiellement, dans le calendrier liturgique traditionnel que nous suivons, mais je crois que c'est aussi le nouveau Saint Raymond de Peñafort, un saint peu connu du XIIIe siècle, un dominicain qui a vécu jusqu'à 100 ans, qui a lui aussi traversé la mer sur un bateau, comme l'a fait saint François de Paule, un canoniste de grande renommée, bref, un saint homme. Mais aujourd'hui, 23 janvier, c'est aussi, je dirais surtout, la fête des soi-disant noces de la Sainte Vierge Marie. J'ai cherché un peu partout, ici et là, une trace dans les anciens missels de cette fête. Rien, on ne trouve pratiquement rien. Elle a été supprimée, cette fête. Elle se trouvait jusqu'en 1971. Puis avec la dernière réforme du missel romain antique, faite par Jean XXIII, pratiquement cette fête a été abolie, abrogée. On n'en trouve plus trace. Et pourtant, dans le passé, c'était une fête très importante. Et le moment où la Madone se marie, par la volonté de Dieu avec Saint Joseph. Nous devons à un théologien très connu, le théologien Jean Gerson, qui enseignait à Paris, la diffusion de cette dévotion. Mais surtout, encore une fois, ce sont les franciscains qui, avec leur prédication populaire, et c'est particulièrement, encore une fois, un saint tout à découvrir, comme Saint Bernardin de Sienne, qui l'ont vraiment développé. Réflexion, cette thématica, cet engagement à parler de l'amour conjugal, même chaste et pur, entre Joseph et Marie. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la fête des épousailles de la Sainte Vierge. Marie, le moment où, comme nous allons le raconter maintenant, ils sont unis par les liens du mariage. Imaginez le mariage le plus sacré de tous les temps. Certains théologiens ont même affirmé quelque part que Dieu avait en tête, comme famille parfaite, au-delà du péché originel, le mariage entre Joseph et Marie. On en reparlera plus tard. Parce que le titre de la vidéo d'aujourd'hui est « À la lumière de cet épousement entre Joseph et Marie, la famille survivra-t-elle » Voilà, c'est le titre. Revenons-en au sujet. C'est jeudi 23 janvier. À 16 heures, les sentinelles de Béthanie prient. Ne manquons pas à ce rendez-vous. Prions ensemble. Hier soir, nous avons terminé la neuvaine. Plusieurs, beaucoup même dirais-je, ont déjà demandé à ce qu'on la refasse. Ensuite, de faire ces moments de prière le soir avec les prêtres du Sodalicio. En effet, c'était un moment de grâce, de foi, de spiritualité. Intense, cette neuvaine pour la Russie que nous avons présentée à Dieu par le cœur immaculé de Marie, et advienne que pourra, naturellement. Et je vous promets que par la suite, à d'autres moments, nous reviendrons sur ce thème de la neuvaine et de la prière faite ensemble. Chaque jour, comunque, Radio Domina propone des moments continus de prière. Surtout les 3 chapelets. Il est temps d'intensifier la prière car nous sommes dans l'année du rosaire. En fin de compte, les sentinelles qui se réunissent le jeudi ne font que ça. Donc à 16 heures maintenant, la réalisation propose le poste des sentinelles de Béthanie. Il y a cette prière, non, c'est celle des épousailles. Voilà, des sentinelles de Béthanie avec l'intercession de la bienheureuse Pina Suriano, comme vous le voyez au premier plan. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je suis en Autriche, et donc aujourd'hui nous aurons un moment de grâce intense, parce que j'ai 2 moments pastoralement intenses, ici près de Linz. Un vers 13 heures, un horaire absolument pas méditerranéen. En tant que palermitain, je m'excuse auprès des Italiens de Naples et du Sud. Et je dirais que c'est presque un péché mortel de penser à en faire une. Une réunion, comment dit-on, un colloque, c'est censé durer environ 2 heures. Avec des centaines, voire plus, de jeunes entre 20 et 25 ans. Presque tous des hommes, pour une confrontation, un débat, un approfondissement. Ce sera fait à 13 heures.
Parce qu'ici en Autriche, on est en Europe centrale. Donc comme vous pouvez l'imaginer, les horaires, à cause aussi du climat, parce que le climat influence le rythme de vie, à cause du climat, ils choisissent évidemment ces horaires-là. Alors on s'adapte. Donc vers 13 heures, on est de nouveau en ligne. L'affiche s'est bloquée, je ne me vois plus. Voyons voir. Voilà, je disais qu'il est environ 13 heures. Mais il n'est pas possible de reproduire les images vidéo parce que le proviseur ne le permet pas. Donc pour qui voudra, il sera seulement possible de l'écouter en audio. Qui dois-je suivre maintenant? Et puis l'après-midi à 18 heures, on se connectera pour le Saint-Rosaire. À partir du chapelet à 18 heures. Près de Linz, pour une rencontre avec le petit reste, avec quelques personnes, quelques fidèles du petit reste qui restent fidèles. Donc c'est 2 moments de grâce. Puis ce soir, si Dieu le veut, il y a la catéchèse sur l'Apocalypse, la symphonie de l'agneau, le 19e épisode. Parlons des trompettes 5 et 6. Nous avons vu les 7 sceaux, nous avons commencé à voir ensuite les trompettes, ensuite il y aura les coupes de la colère de Dieu. Reprenons donc, après la pause de la neuvaine, ce moment d'approfondissement du dernier livre de la Bible, que von Balthasar appellera le livre de l'agneau, et dont Minula, voulant juste cette fois le surpasser, et je crois que cette fois il y est parvenu. L'a appelé Don Minutella la symphonie de l'agneau, parce que c'est un livre presque musical. Même ça, la Bible est ainsi, il n'y a rien à dire. Voici le chapitre 9 de l'Apocalypse. De mon livre, vous avez vu le post? Partagez, 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 la 5e, partagez le post. Non, la 5e est la même trompette, ne les partagez pas. À 21 heures, sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra, où je vous invite à vous abonner. D'accord. Voilà. Puis après, vous savez, ces engagements qui petit à petit se rapprochent, ceux définitifs du 2 février et du 11 février. J'ai su qu'ils organisent des bus. Il y en a de la Vénétie, du Frioul Vénétie Julienne, du Trentin au Tadige, et j'ai aussi appris hier des Abruzzes et des marches. Inscrivez-vous à temps, chers enfants des différentes régions. Venez à Milan pour ce moment de grâce. Je vous annonce que cette année, le rassemblement le plus important, qui pour cela n'est pas un rassemblement, est un moment de prière. Je crois qu'en mai, nous ferons le rassemblement des familles. La famille. Je commence déjà à y réfléchir, au mois de mai. Ce sont des moments de prière. Le 2 février, il y a aussi un bus qui part d'Émilie-Romagne, de Cézanne-à-Nord et qui est encore assez vide. Profitez-en pour vous inscrire et venir. C'est assez pratique de venir en autobus. Ensuite, les distances ne sont pas si prohibitives, comme pour ceux qui doivent venir. Disons, de Rome, de Naples, de Cosenza, de Palerme, ou bien de Sardaigne ou des Pouilles. Et puis, le mardi 11 février, nous serons à Vérone pour la fête de Notre-Dame de Lourdes. Nous aurons l'occasion de préparer ces rendez-vous. Les plus proches sont tout d'abord dimanche prochain dans 3 jours à Palmanova, en Frioul Vénétie Julienne, à l'Auditorium San Marco, via Scamozzi. Palmanova, Udine à 16 heures pour rencontrer le petit reste du Frioul, et vendredi prochain, l'autre, c'est la fête de Saint Jean Bosco. Aujourd'hui, c'est le 2e jour de la neuvaine. Il y a une nouvelle importante à annoncer, c'est que nous ne sommes pas à Turin, mais à Savigliano. Donc notez bien cela parce que c'est important, mais nous aurons l'occasion de le répéter constamment. C'est-à-dire vendredi 31 janvier, la fête de Saint Jean Bosco. On la fera plutôt à la maison. À la maison Béthanie, vers 16 heures, à Savigliano, dans la province de Cuneo. Car Dieu sait si on est turinois. Nous invitons le cardinal Ripoll s'il veut venir. On lui cède volontiers la place. La place pas de cardinal, parce qu'il ne l'est pas, parce que les nominations de Bergoglio, faux pape, sont inexistantes. Lui qui est théologien, devrait accepter. Il devrait accepter la confrontation qu'un pauvre prêtre excommunié et réduit à l'état laïque, qui demande de l'aide, lui demande. Sinon, ce n'est pas du tout l'église de la miséricorde, ce sont des clones. Ce sont des clones qui se moquent des consciences. S'ils étaient vraiment des hommes de Dieu, s'ils n'étaient pas réduits à la peine totale qu'ils font, ils accepteraient la confrontation. J'invite, il ne veut pas venir parce qu'il est prestigieux. Ceux-là font semblant d'être Don Tizio et Don Caio.
Mais ensuite, ce sont les grands cardinaux inaccessibles. Inaccessibles. J'en ai fait l'expérience aussi avec Frère Célestin, quand il est allé voir le cardinal Sarah. Et la Madone lui a ouvert les portes à Frère Celestino. Elle a réussi à y entrer, mais la Madone l'a fait pour montrer au pauvre Frère Celestino ce qu'est ce genre de personne, ce qui se cache derrière les proclamations de ces gens-là. Nous, on se comporterait jamais comme ça. Jamais. Et vous savez que nous sommes toujours au milieu de vous, au milieu des gens. Pour l'instant, on ne fait que parcourir les routes d'Europe centrale et de l'Est, enneigées et froides. Qu'ils le fassent aussi. Et donc, on est à Stavigliano. C'est un moment de fête, et j'invite tout le monde à venir. Les Piémontais, car je porte la relique de Don Bosco, et on fête ça. Ce grand saint, avec une belle célébration là-bas, à la maison Béthanie. Cependant, si la curie de Turin, les évêques et monseigneurs et théologiens de l'Église du pape François, de tout, les portes ouvertes, la miséricorde, l'inclusion, l'ouverture pour tous, s'ils ne sont pas des escrocs, s'ils ne sont pas des menteurs, ils devraient accepter. Qu'ils acceptent le débat. Je dois demander, mais comme ils se chient dessus parce qu'ils n'ont rien à répondre. Parce que désormais ils répondent avec l'évangile du pape François, moi je leur apporte l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est comme quand Padre Amort apportait de l'eau bénite et le crucifix face aux possédés. Voyez, c'est comme ça. Ils s'enfuient. Les démoniaques s'enfuient, se cognent la tête contre les murs, ils fuient, ils ne savent plus où se mettre. Ceux-là sont comme des possédés. Quand on les domine avec l'évangile, ils sont comme des démons, parce que ils viennent avec la théologie. Et encore, on pourrait encore accepter ça du soi-disant pape François, mais ils ne viennent pas avec l'évangile de Jésus-Christ, ils viennent avec l'évangile du pape François, qui n'est pas pape. Puisque je viens avec l'évangile du Christ, ils ne savent pas quoi répondre. Ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas argumenter, et alors ils font dans leur culotte. Tant pis pour eux, tant pis pour eux, tant pis pour eux, ils le prouvent. Domina a été appelé pour les couvrir de honte. La conférence épiscopale, Piero, combien sont-ils ces évêques? Olivero, venez, pourquoi pas à Savigliano? Lui, qui est l'évêque progressiste, l'évêque Montanaro, l'évêque plus bergolien que Bergoglio, pourquoi ne vient-il pas? Et on parle. Je promets que parce que ce sont des évêques, je vais rester calme. Mais je veux poser des questions précises à l'évêque, à la conférence épiscopale piémontaise qui met en garde les fidèles, compris, contre Domina et Frère Celestino. Honte à vous, vous êtes à bout, désespérés. Vous devriez plutôt mettre en garde contre cette fausse église de Pachamama, d'Amoris Laetitia, de confiance supplicance. Vous devriez mettre en garde contre un faux pape qui est en train de démanteler l'église catholique, faisant comme si vous ne vous en aperceviez pas. Et puis, ce rendez-vous à Savigliano sera un moment de grâce pour tout le petit reste local, et pour ceux qui veulent venir recevoir la bénédiction, aux alentours de 16 heures. Bien chers amis, après cette tirade inattendue, passons maintenant à l'émission du jour, en ce jeudi que je m'apprête à passer avec des jeunes. Je n'ai pas demandé ça, je suis sûr que vous me croyez. Vous pourriez peut-être penser que je l'ai organisé. Non, vraiment, entre hier soir et ce matin, je pensais remercier le ciel pour la façon dont les portes s'ouvrent de manière inattendue là où on ne les attend pas. Petit à petit, des portes s'ouvrent là où on ne les attend pas. Donc aujourd'hui, avec ces jeunes de 15 à 25 ans, il y aura ce colloque d'approfondissement. Et remarquez, avec les jeunes, on peut parler, même ceux qui ne mettent jamais les pieds à l'église. Ensuite, il y a les évêques du Piémont qui font des proclamations inquisitoriales et refusent de parler, mais venons-en au sujet d'aujourd'hui qui est très important. Le titre, comme je vous le disais, le sujet d'aujourd'hui qui apparaît déjà, c'est « La famille survivra-t-elle » ? D'accord, aujourd'hui c'est la fête du mariage de la bienheureuse Vierge Marie. Alors je vais diviser ma réflexion de cette demi-heure. Environ, vous verrez que ça passera vite. Parce que quand je parle, j'ai l'impression que le temps passe vite. C'est mon impression. J'espère que c'est pareil pour vous. Quand Don Minutella parle, il y a deux effets. Regardez, il n'y en a pas d'autre entre les deux. Soit vous êtes passionné et le temps passe vite, soit vous vous endormez. Il y a des gens qui me disent qu'ils m'écoutent le soir en voulant me faire un compliment, sans savoir à quel point ça me déprime. Quand on me dit « Père, je vous écoute le soir », et je réussis à dormir. J'ai jamais compris si vous vous endormez parce que j'ai parlé
ou si vous vous endormez pendant que je parle. Mais de toute façon, je préfère ne pas demander. Donc je vois ma réflexion en deux parties. La partie théologico-spirituelle sur le mariage. Entre ces deux sposi, qui sont Saint Joseph, le très époux, et la Sainte Vierge Marie. Voilà, c'est elle. Et puis, en marge de ça, les conséquences sur aujourd'hui. Voilà la question. La famille survivra-t-elle? Comment? Alors commençons par la première question. Alors, le thème du mariage de la bienheureuse Vierge. Marie, comme dit plus tôt, d'un point de vue liturgique, il a disparu. C'est dommage, ce serait utile. À mon avis, comme on le propose quelque part, le remettre en l'usage, parce qu'avec la crise que traverse la famille, avec les problèmes relatifs aux tentatives menées, même de façon infâme, par la fausse Église, de proposer un modèle de famille alternatif à celui voulu par Dieu. Je crois que si la liturgie, ormaturgie, qui est toujours telle, parce que c'est l'Église, parce que ce qui vaut l'adage théologique pour l'Église, c'est qu'elle est toujours réformée. Et ça devrait valoir, selon moi, aussi pour la liturgie. Naturellement, dans la continuité de la tradition, et non dans la rupture. Je dis que si on récupère le thème de la famille, ça aide beaucoup, au niveau pastoral et théologique, pour sauvegarder le thème de la famille, selon le cœur de Dieu, qui aujourd'hui est pratiquement abandonné à elle-même. Hier, j'ai appris la mort d'un jeune homme de 36 ans de Palerme. Pâtissier très connu, il a eu une crise cardiaque. Foudroyante, il laisse une épouse magnifique, une petite fille encore plus belle. Ce sont des choses qui font réfléchir. Ces familles ne sont plus protégées par ce qu'on appelle l'agence catholique. Parce que Bergoglio, comme vous le savez, aime toujours se faire photographier volontiers et se faire propager sur les réseaux sociaux et les médias avec toute la joie. Ta présence auprès des familles alternatives, donc les gays, les trans, nos frères gays, nos frères trans, nos amis du monde LGBT, et qui cependant nous devons dire qu'il ne leur sera accordé, de notre part, aucune concession pastorale et théologique concernant leur choix. Ces derniers jours, j'ai montré à frère Celestino un email. Je ne l'ai pas rendu public parce qu'il n'est pas signé. Donc je ne voudrais pas qu'il s'agisse d'un groupe pour ce qu'ils écoutent, parce que apparemment ils écoutent, de fidèles gays qui m'ont adressé une lettre. Je ne l'ai pas lue. Ils se demanderont peut-être pourquoi je ne l'ai pas lue, parce qu'elle n'est pas signée. S'ils signent, je la publie, mais j'ai peur d'un canular, où ils me remercient pour les mots que j'ai prononcés en ce début d'année 2025 sur la famille. Et pourtant, ils me réprimandent, parce qu'ils disent que vous vous trompez en pensant qu'il est juste que les couples homosexuels aient leurs droits au niveau social. Dans les consortiums, dans les entités nationales et supranationales, et plus particulièrement dans les systèmes juridiques nationaux et supranationaux. Ils sont même plus avancés que moi là-dessus. Enfin bref, oui, je dis justement qu'ils fassent comme bon leur semble, mais ils n'auront jamais l'aval catholique et moral. Mais nous ne permettrons jamais la bénédiction d'un couple gay, soyons clairs. Nous ne donnerons jamais la communion à un couple de divorcés remariés vivant maritalement. Que cela soit bien clair. La famille est unique, celle d'un homme et d'une femme mariés à l'Église. Je prends mes distances avec quiconque, même la personne la plus proche de moi, qui vit en concubinage, qui a sa compagne, qui a son ami à la maison. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de préférence de personne. N'ont aucune valeur. Les critères humains de parenté et tout ça. Vivre ensemble est une forme de péché devant Dieu. Parce que mari et femme, unis par l'Église, avec des enfants, si Dieu le veut, ça c'est la famille, selon le cœur de Dieu. Cette famille survivra-t-elle? Elle survivra parce qu'il y a le plan, l'agenda 2030, qui prévoit l'élimination de la famille. Et ce projet est mis en œuvre avec un grand zèle par la fausse Église. Bergoglio est l'une de ses premières cibles. Atteindre cet objectif, c'est-à-dire une famille construite de manière alternative, luciférienne, antichrétienne, anti-biblique, et donc les couples de même sexe. Il n'y a rien de pire que la confiance implorante, et il n'y a rien de pire que ces misérables sycophantes de la cour bergolienne. Je parle des évêques, des cardinaux, des canonistes et des théologiens qui font comme si de rien n'était.
Ils font comme si de rien n'était après la publication d'un document absolument infâme. Et pas parce qu'ils parlent des gays, qui sont nos frères et sœurs que nous aimons, et pour qui nous prions, comme nous voulons qu'ils prient pour nous. Mais parce que ce document prévoit ça, une chose que le Seigneur ne veut pas, la bénédiction des couples gays, si le Seigneur ne le veut pas, qui le veut? Le diable le veut. Et en effet, Bergoglio, Fernandez et toute cette clique de personnes est à son service. C'est l'antéchrist, car il s'oppose à l'ange du Christ. Je l'ai dit souvent, je le redis. Je vais morfler en prison ou me défendre. Je ne voudrais pas d'avocat, de défenseur, et s'il y a un procureur qui me fera parler, je dirai simplement que je n'ai pas sali le bon nom de M. Jorge Mario Bergoglio, parce que quand je parle de l'antéchrist, ce n'est pas une offense. Quand je dis que c'est le diable qui a dévié l'Église, l'antéchrist biblique, moi. Une discussion théologique s'impose ici, avant tout jugement, parce que je le reconnais comme chef d'État. Mais en tant que théologien, face à un évêque, qui est l'évêque de Rome, qui fait ce genre de choses, je prends mes distances. Revenons à nous, la famille sainte, Joseph, Marie. C'est pour cela qu'il faudrait remettre au centre cette fête liturgique. Je me demandais cet après-midi comment la célébrer, mais il n'y a apparemment pas de formulaire. En 31, il restait des choses. Alors, il n'en est pas question dans les évangiles, et nous essayons tout de suite Saint Joseph, qui a épousé Marie, votre femme. Dans la phase, celle d'environ 1 an, pendant laquelle, selon la tradition juive, on ne vivait pas ensemble, mais on était mariés. En attendant de consommer le mariage. C'est la phase, comme vous le savez, où Joseph est déjà l'époux de Marie, et Marie est déjà l'épouse de Joseph. Mais ils ne vivent pas ensemble. Marie tombe enceinte par l'opération du Saint-Esprit et doit enfanter le Messie. Et Joseph, comme nous allons le voir, décide de la répudier en secret. Cela ne veut pas dire qu'il pensait à une liaison de Marie. C'est clair que non, comme en Pouille. La théologie moderne a su convaincre. Et j'ai le sentiment qu'il y ait des prêtres, même bons, non modernistes, qui pensent ainsi, parce qu'il semblerait que l'Évangile laisse entendre. Mais comment Joseph a-t-il pu douter de Marie? Ok? Ils se disent que je vole son temps. Ceux qui m'aiment me connaissent bien. Je parle pas des gens avec moi, à Palerme. Je parle des fidèles du Petit Reste, de la Lombardie aux Pouilles, de la Sardaigne au Trentin, qui ont testé Don Minutella dans le sens où ils ont compris qui il est. Jamais, au grand jamais, ils ne se posent même la question, sans parler d'y croire. Ils ne se posent pas de questions, c'est faux, c'est pas vrai, et ils restent convaincus malgré les rumeurs. Et c'est Domina qui est aussi un pécheur. Imaginez Saint Joseph face à la Madone. Comment aurait-il pu seulement imaginer que sa femme le trompait? La raison est différente. Comment? Nous allons maintenant voir comment ce que j'ai écrit dans mon livre s'est fait chair, qu'il est toujours disponible. Il fait partie de la trilogie évangélique. C'est fait chair, nous avons jusqu'à la fin, et il est ressuscité. Un commentaire de Domina sur les évangiles, de la naissance, de la passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La raison pour laquelle Saint Joseph décide de se séparer de Marie est tout autre, sinon nous ne la renvoyons pas en secret. Quand Matthieu dit qu'il veut la répudier en secret et dit que c'est un homme juste, c'est une contradiction. En ce sens que s'il est juste, il est juste. C'est celui qui respecte la Torah. La Torah prévoyait un licenciement public, pas privé. Tu ne peux pas faire ça en privé, jamais, contre la Torah. Quand peux-tu le faire en privé? Parce qu'il a outrepassé d'une façon sublime, comme on va le voir, la loi. Mais comment ces deux-là se sont-ils rencontrés avant d'en arriver là? Événement bouleversant. Alors, comment savez-vous? Ensuite, Matthieu raconte qu'un ange est apparu à Joseph en songe et lui a dit de ne pas craindre de prendre Marie pour épouse. Comme son épouse, parce que me dit l'ange, ce qui vient en elle est de l'Esprit Saint. Mais quel est l'antécédent? Voilà, les évangiles ne le disent pas, car ils ne peuvent tout dire. À quoi faut-il puiser? À quelle source? Tout d'abord, les évangiles apocryphes, parce qu'ils racontent, certains sont même assez remarquables, parce qu'ils sont dépeints dans la tradition liturgique, comme le protévangile de Jacques, qui raconte différents aspects. Par exemple, les noms des parents de Marie, qui sont fêtés dans le calendrier liturgique, sont tirés de là. L'évangile de Jacques, Ensuite, en plus des évangiles apocryphes, nous avons la littérature mystique de sœur Maria Cecilia Bay, qui était cette sœur italienne du XVIIIe siècle.
qui a eu des visions et a mis par écrit les visions sur Saint Joseph, par exemple sur Jésus, sur la Vierge Marie, à Maria Valtorta, en passant par Catherine Emmerich. Il y a pas mal de matière pour approfondir ce que les évangiles, pour des raisons évidentes, ne disent pas. La littérature apocryphe, la littérature mystique, enfin, la littérature. Mais celle que je préfère et que je considère comme la plus sûre, c'est la littérature théologico-spirituelle. Et donc les écrits par exemple de Jean Gerson que je vous ai cités au début, ou bien les homélies de Saint Bernardin de Sienne. Également les écrits homilétiques et catéchétiques, par exemple de Saint Bernard de Clairvaux. Voilà les 3 sources pour se faire une idée. Qu'est-ce qu'il en sort? Ce qui en ressort fondamentalement, c'est ça. Marie a 3 ans, comme on sait. Est conduite au temple, elle appartient à la classe sacerdotale d'Aaron. Et donc, elle a ce privilège voulu par Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait une salle à l'intérieur du temple, assez réservée, plutôt en marge du temple lui-même, où vivaient ces jeunes filles appartenant à ces familles sacerdotales, parmi lesquelles figure la bienheureuse Vierge Marie, qui, dès l'âge de 3 ans, commence à résider dans le temple. On est en train de lire le proto-évangile de Jacques. Je ne sais pas si la ligne est perturbée, la réalisation. Faites-moi signe si c'est bon. Je disais que Marie va vivre là-bas et se trouve dans le temple, dans cette salle, la Vierge Marie. Avec d'autres jeunes filles, guidées selon la tradition mystique, elles auraient même été guidées par leur maîtresse, Anne, fille de Phanuel, qui, selon une tradition mystique, fait la prophétie à Marie. Voilà, Marie vit au temple, elle se consacre à la vie de prière. L'imaginez-vous pure et sans tache, la nouvelle Ève, toute sainte, toute pure. Et elle se perd, dit Montfort, perd Dieu en Dieu. Je ne sais pas si je le prononce bien parce que je n'ai pas étudié. Le français, c'est perdu en Dieu, perdu en Dieu. Voici Marie. Cependant, ces jeunes filles, ces jeunes femmes, pouvaient rester au temple, selon la loi, jusqu'à l'arrivée des premières règles, ce qui indiquait 2 choses. Disons d'un genre, pratique existentielle, et l'autre, disons, lié à cet aspect moral, spirituel et légal. Disons que sur le plan pratique et existentiel, ces jeunes filles devenaient des femmes, et en devenant des femmes, avec l'arrivée des premières règles du cycle menstruel, elles étaient prêtes pour la vie. Alors il fallait immédiatement trouver un époux. Parce que dans la culture juive, la virginité n'existait pas. La femme était destinée à enfanter pour son mari. D'ailleurs pas pour elle-même, pour son mari. Et moi, j'ai souvent rencontré ces femmes pour évaluer à quel point elles aiment leur mari. Quand elles disent « le père de mes enfants », quand une femme dit « le père de mes enfants », c'est plié, c'est fini. Le père de mes enfants, c'est pas ton mari, c'est le père de ses enfants. Bref, les femmes devaient aller en exposition, à marier. Et celle-ci est aussi pour Maria, parce que Maria est une femme à part entière. Et c'est aussi le cas pour Maria, car Maria est une femme à part entière. Et donc elle aussi a connu, disons les mains jointes, le moment où elle est devenue femme, où son corps est devenu apte à la vie. Et cela imposait que les jeunes filles quittent le temple pour toujours et aillent en mariage pour engendrer la vie et fonder une famille. Aujourd'hui, celles qui écoutent ceux qui insistent sur les féminicides, sur ces choses, le machisme, la famille machiste, ces choses-là, et puis le patriarcat, et puis 68, elles n'en veulent pas de ces histoires. Mais il y a quelque chose de profond et de vrai, somme toute, dans ce projet, comme quoi la femme est faite pour la vie et pour la famille. Ou est-ce que je me trompe? Chères dames, ne dressons-nous pas toute l'oreille? À parler en mal de la fausse Église, mais chacun assume ses responsabilités. Combien de prêtres ont continué à parler du divorce comme d'un acte non voulu par Dieu? Combien de prêtres nous ont dit, à nous et à nos maris, de porter nos croix si nous le pouvions? Un nombre de prêtres ont-ils parlé de familiaris consortio, de la chasteté conjugale, dans le sens de ne pas utiliser de préservatif, de parler aux couples vivant ensemble pour se marier à l'Église, ou d'inviter les couples de divorcés et remariés à vivre comme frères et sœurs? Qui parle encore de la famille? Voilà, pour moi, vous aussi,
les femmes du petit reste, vous devriez être d'accord. Il n'y a pas de plus grande joie pour une femme. Le travail, je le dis avec tout le respect. En effet, quand une femme travaille, elle travaille très différemment d'un homme, parce qu'un homme travaille comme un aspect de la vie. Une femme peut en faire une raison de vivre, mais c'est un risque, parce qu'ensuite, à 50 ou 60 ans, elle recherche avidement un peu de sentiment d'amour, parce qu'une femme porte ça en elle. Mais ça, c'est une autre histoire dont parlent les documents de l'Église d'ailleurs. Lisez Mulieris Dignitatem et vous verrez. Revenons à nous. Donc Marie, à un certain moment, doit se marier. Qu'a trouvé la Madone? On ne sait pas. Je pense tellement au cheminement intérieur et à une disponibilité totale au dessein de Dieu. Parce que de toute façon, elle savait que Dieu lui avait demandé la virginité. En effet, quand l'ange lui annonce qu'elle deviendra mère, elle répond « Comment est-ce possible? Tu devrais savoir que Dieu m'a inspiré la virginité. » Ou alors, Marie a 14 ans. Elle est belle. Et là intervient Maria Valtorta, qui selon moi est insurpassable. Dommage qu'elle s'en soit prise à Catherine Emmerich. Ces mystiques qui, même à des siècles de distance, se sont disputés, je ne les aime pas. Je ne les aime pas, mais selon moi, Valtorta est insurpassable, parce qu'elle dit que le grand prêtre, il intervient lui-même en personne sur la jeune Marie. Pourquoi? Eh bien, ça ne devrait pas être difficile à comprendre. Ce n'est pas comme si le souverain sacrificateur commençait, ce n'était pas ce Doc Folamour. Vous souvenez-vous d'Alberto Castagna? Il se déplaçait en fourgonnette, cet étrange amoureux, et il paraît, on raconte qu'il aimait nourrir les couples. Non. C'était pas un gaveur, le grand prêtre, il n'avait pas le temps de s'occuper de ça. Mais on lui avait signalé Marie, fille de Joachim, et puis tout le monde avait compris comment vivait cette jeune fille. Quand un homme a Dieu en lui, le monde entier peut lui tomber dessus. Mais s'il y a Dieu, ça se voit. Pour un autre moment de Saint-Joseph, s'il y a Dieu, cela se voit à quelques détails. Bref, revenons à nous. Et donc c'est le grand prêtre qui s'intéresse à cela. Je le répète, il n'y a rien dans les évangiles. Je fais une synthèse de la tradition, je le répète, apocryphe, mystique, théologique, dogmatique et spirituelle. Ensuite, voyez comment vous accueillez cela. Donc il ne sait pas qu'il s'y intéresse. On lui dit un moment, je veux être celui qui fait l'expérience du rôle de Marie, à cause de cet ange en chair et en os. Je trouve ça semblable, moi. C'est bien ça. Et donc il se trouve qu'il y a eu une sorte de proclamation que le souverain sacrificateur avait proposée pour les jeunes hommes remplissant certains critères afin qu'ils viennent à Jérusalem. Parce que Marie était au temple de Jérusalem. Car le grand prêtre déciderait lui-même à qui la donner en mariage. Marie. Et voilà ces jeunes. Si les jeunes filles juives se mariaient vers 14 ou 15 ans, les garçons juifs, eux, se mariaient vers 30 ans. C'est ce que dit un peu la tradition. Peut-être même un peu avant, entre 25 et 30 ans. Bref, ces hommes arrivent, et là, il y a un coup de théâtre. Raphaël l'a bien peint. Vous l'avez vu? Non? On le garde pas, ça déconcentre, c'est crucial. Je dis que le divin Raphaël invente un stratagème, prend une brindille, descend les marches. Je me souviens d'avoir presque recréé l'image moi-même. Dans mon livre, elle s'est incarnée, et il y a beaucoup de tout ce que je vous raconte. Il descend les marches lentement. Il porte avec lui cette brindille et invoque Dieu, Yahvé. C'est un moment important parce que c'est vraiment une élection, une contre-élection. C'est-à-dire que Dieu devait indiquer lui-même qui serait l'époux d'une femme comme Marie. Et alors le grand prêtre prend ce rameau et dit que celui dans les mains duquel ce rameau fleurira sera l'époux de Marie. C'est là que s'arrête la théologie. C'est là que s'arrête la réflexion domestique. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de surnaturel, il y a toujours une sorte de préjugé, je ne sais pas comment l'appeler, un peu illuministe de souche cartésienne. Quoi qu'il en soit, la tradition veut que dès que ce rameau se retrouve entre les mains de Joseph, il fleurisse. Alors le prêtre déclare « Voici l'époux,
ce sera le mari de Marie. Et ainsi, selon la tradition, en ce jour, le 23 janvier, Marie et Joseph se sont unis. Voilà, revoyons à présent le magnifique et célèbre tableau de Raphaël, et voici le grand prêtre qui a souhaité les unir. Maria et Giuseppe, que vous voyez tenir dans la main le rameau fleuri entre parents, amis et dragées. Voilà le sens. Mais faisons un autre pas en avant. Pourquoi Saint Joseph a-t-il été choisi? L'idée, comme malheureusement une certaine littérature, cinématographique, médiatique et littéraire, des 50 dernières années le laisse entendre, d'un Joseph naïf qui se met en colère contre Dieu parce qu'il veut faire l'amour avec sa femme. C'est une idée inconsidérée, banale, et qui ne correspond pas à la vérité des faits. Joseph avait été préparé par Dieu. Nous n'avons pas de sources officielles. Nous devons recourir à la tradition mystique. Mais allez lire, je l'ai fait par le passé, les textes de la servante de Dieu. Maria Cecilia Bai qui raconte la vie de Saint Joseph, et là elle reste sans voix. Et cet enfant, dès son plus jeune âge, aurait même été sanctifié in utero, disent certains. Par exemple, Jean Gerson, qui était pourtant un illustre théologien, chancelier de l'Université de Paris, qui cependant, en 1300, au XIVe siècle, écrit des textes dans lesquels il insiste sur le fait que Saint Joseph, parce que destiné à être l'époux de la Vierge Marie, a été sanctifié in utero dans le ventre de sa mère, comme Jean-Baptiste. Et puis Thomas d'Aquin ajoutera, en fait, il l'avait déjà dit avant, que Saint Joseph a été confirmé dans la grâce. Ce sont les deux dons que Saint Joseph a reçus, spéciaux. Mais on ne peut pas imaginer que Dieu demande à quelqu'un une mission s'il ne l'accompagne pas de grâce spéciale. C'est Grazia Santo, donc sans aucun doute. Saint Joseph a eu ces deux dons spéciaux, et pas seulement comme nous allons le voir maintenant. Le premier, je répète, est la sanctification in utero, c'est-à-dire que Dieu l'a sanctifié, l'a libéré du péché, l'a libéré du mal dans le ventre de sa mère. Pas au moment de la conception. Attention à ne pas dire qu'il est né immaculé. Saint Joseph, mais après. Et puis il a été confirmé dans la grâce. À 15 ans, comme l'affirme Cecilia Bai du Zonario, vous en tirerez grand profit. Il commence à travailler dans une menuiserie, puis il ouvre sa propre boutique. Mais c'est ainsi que grandit Saint Joseph, d'abord totalement abandonné à la volonté de Dieu, donc détaché des biens terrestres, sans jamais se plaindre un peu, moi. Je disais ça de frère Celestino qui marche pieds nus. Je me demande comment il fait. Je remercie Dieu de me donner la possibilité d'avoir cette présence particulière. Bon, laissons tomber et continuons. Saint Joseph était tellement pris que, comme le raconte sœur Cecilia Maria Bai, lorsqu'on lui demandait de construire une table, quand celui qui l'avait commandé venait le récupérer, il demandait « Combien je vous dois ?» Non, rien, il disait. Comment ça? Comme Dieu le veut. Il demandait jamais rien. Faites pas ça, sinon avec les temps qui courent, ils viendront dire « Tu es comme Saint Joseph, il demandait rien. » Saint Joseph. Et puis Dieu, autre aspect, l'a préparé à sa mission, à la rencontre avec Marie. Et là, ce que je vais dire ne s'adresse pas à tout le monde. Par la souffrance, parce qu'il n'y a pas de mission, de grâce qui ne soit précédée, de mission, de grâce qui ne soit précédée et accompagnée par la souffrance. Je ne peux pas dire ce que j'ai dit avant. Hier soir, à la fin de la prière, apro, l'apparente que vous soyez patient, est autobiographique. Mais comme je viens de le dire, j'ai voulu m'humilier devant Dieu quand je dis que pour moi c'est une grâce imméritée. Avoir frère Celestino pieds nus, vivre la règle de manière aussi radicale. Je me plains sans arrêt, mais je veux dire ce que je dis là. Hier soir, à la fin de la neuvaine, une famille du Nord m'a écrit « Padre, votre bénédiction nous a donné la même émotion que celle du Saint-Père. » Je n'ajoute rien. Il y a des témoins, et aujourd'hui à table, j'ai parlé de cette histoire du grand prélat, comme quoi tout le monde me tombe dessus. Qu'en savent-ils au fond? Que paient-ils? Quel genre de personne serais-je
si, pour atteindre cet objectif qui est le mien, je devais affronter tout ça et vivre ainsi. Quel serait l'intérêt? Joseph est préparé à sa mission d'époux de Marie et de père putatif de Jésus par la souffrance, la purification. La nuit noire, appelez-la comme bon vous semble. Isaïe devant le trône divin, et il dit, « Je suis un homme aux lèvres impures, comment faire? On prend une braise avec des pinces et on le purifie. Il n'y a pas d'œuvre que vous puissiez accomplir. Regardez la vie des malheureux. Pensez à Padre Pio. Dans mon livre Padre Pio, homme de Dieu, je raconte, comme malheureusement ailleurs, dans de nombreux livres sur Padre Pio, on ne dit pas comment Padre Pio était. Si quelqu'un voulait être comme Padre Pio, qu'il lise ce qu'il a traversé. Quand il écrit qu'à un certain moment, il a eu l'impression de perdre la raison. Matthieu l'écrit, « Je deviens fou, Padre. » Lui a dit Padre Pio, « Aidez-moi, je deviens fou. » Et puis au couvent, on lit toute la Divine Comédie, apparemment en un jour et une nuit, merci de tirer à tiram innance. C'est-à-dire que Padre Pio est au seuil de, humainement parlant, du désespoir, au sens où il était enveloppé. Imaginez Saint Joseph, qu'est-ce qu'il a dû endurer? Il a été purifié, transformé en l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Il l'a traduit en ce que Saint Jean de la Croix appellera transiter, traversé par le feu. Parce que Dieu ne veut pas de fumée, il veut du feu. Nos part. Et si c'est von Balthazar qui le dit, Mamma mia, comme on s'envole aujourd'hui. Et si dans certaines missions ecclésiales, Dieu tolérait un peu de fumée. Je vais vous expliquer maintenant ce que je veux dire, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Dans d'autres missions ecclésiales, catholiques et universelles, je vais vous expliquer Dieu. Il exige qu'il n'y ait aucune fumée, que tout soit feu. Alors j'expliquerai mieux. La fumée indique ce qu'on y met de connu. Moi je fais ça et dis ça ici et là. Mais Paolo le dit aussi. Cependant, ce que vous avez vu, entendu, écouté et imaginé, c'est ce que vous devez faire. Alors ce moi, dans quel sens est un moi transfiguré? Il y a, dit von Balthazar, des résistances que Dieu doit mettre en évidence devant la création, à la recherche de la communion. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Il faut que ce moi qui doit être exhibé soit tellement dépouillé de lui-même qu'il ne fasse pas de fumée. C'est-à-dire, faites comme moi. Ils n'ont pas su l'expliquer. Il y en a certains, beaucoup dans lesquels, parce que la mission est plus circonscrite. Dieu laisse subsister certaines zones d'ombre, mais assurément Saint Joseph. En effet, Maria Cecilia Bay raconte que Joseph a connu des épreuves intérieures très profondes lorsqu'il était jeune. Donc lorsqu'il arrive au mariage avec la Madone, ce n'est pas le Joseph cinématographique actuel de cette fausse église, d'un Joseph qui se met en colère contre Dieu. Faisons l'amour. Et moi quand je fais l'amour, car elle refuse de me suivre, comme si Marie était une fille quelconque, et Joseph un homme quelconque, avec des démangeaisons dans le nombril. Non, ce n'est absolument pas acceptable, mes chers enfants. Abandonnez complètement cette idée. Quiconque a cette idée, abandonnez-la, car c'est irrespectueux et offensant envers l'œuvre de Dieu. Joseph arrive à la rencontre, à sa première rencontre avec Marie, dans ce mariage dont nous nous souvenons aujourd'hui, complètement purifié et sanctifié. De plus, lorsqu'il rencontre Marie, c'est comme si le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints. Il s'approche, à la Sainte Vierge Marie. Joseph n'a pas eu besoin de ressentir l'appel de la chair devant Marie. Face à Marie, Joseph sentait l'appel divin. Je dois vous dire, comme je l'ai déjà dit, que beaucoup de femmes me remercient en disant « Père, vous comprenez ces choses, vous avez ce don. » Je veux dire ce qui va suivre, mais aussi aux femmes. Les hommes cherchent, s'ils n'ont pas un appel à la chasteté, en général, l'homme a plus de concupiscence par rapport à la femme. C'est-à-dire que la question charnelle, sexuelle, l'homme tombe malade généralement. En tant qu'adolescent, c'est un tourment constant. Eh bien, quand le mâle cherche la femme pour s'unir à elle et libérer son instinct, sans le savoir, ces choses, je les puise chez des théologiens de la trempe de von Balthazar, Evdokimov, et d'autres, donc une théologie œcuménique au sens large.
Le mal, sans le savoir, c'est absolument incroyable. Saint Augustin se retourne dans sa tombe. Il cherche la dimension spirituelle sans le savoir. L'homme ne comprend pas que l'instinct irrésistible vers les formes féminines, vers la femme à posséder. C'est un instinct qui naît du besoin de passer dal carnal allo spiritual. En un mot, l'homme, sans le savoir, quand il recherche la dimension charnelle, recherche en réalité Dieu, le spirituel. Voilà pourquoi c'est Satan qui se manifeste surtout dans la chair. Et voilà pourquoi le péché originel, beaucoup l'ont interprété comme un acte de concupiscence. Parce que la sexualité est un aspect décisif de transition de la dimension terrestre charnelle à celle sublime et spirituelle. Quand deux personnes s'aiment vraiment, évidemment, elles cherchent dans l'union charnelle, surtout, comme le dit Thomas d'Aquin, l'union des âmes, l'union des cœurs. Autrement, c'est qu'un exutoire. C'est pour ça que souvent, les femmes qui ont cette dimension spirituelle plus forte dans l'expérience sexuelle sont déçues. Ils le prennent mal quand je le dis au partenaire masculin. Quel partenaire? Au mari. Je le dis prudemment. Attention avec vos femmes quand vous finissez et répondez au téléphone pour lire vos messages. Ou alors vous vous levez et vous négligez complètement la femme que vous avez possédée. C'est la marchandiser. La femme reste traumatisée parce que la femme se donne elle-même son corps, mais elle est contente de le faire. Si elle sent que l'homme, avant même le corps, veut le cœur, l'âme. Voilà. Alors c'est toute une exploration à faire dans ce contexte pansexuel ambiant, en plus avec des propositions de famille alternatives. Joseph n'a pas eu besoin d'attrait charnel pour parvenir au spirituel. Lui déjà purifié, n'avait pas besoin de passer par les flammes, il les avait déjà traversées. Sa rencontre avec Marie le conduit à l'extase, au sublime, l'embrase totalement. Joseph devient séraphin, divin, sublime. Je crois vraiment que vous me comprenez. La rencontre avec Marie éteint, si jamais il en était encore besoin, tout autre désir. Alors il épouse Marie et il s'active. S'adapte-t-il au plan de Dieu? Entre dans l'expérience conjugale et familiale, comme devrait le faire tout homme, c'est-à-dire par le besoin de se donner totalement. Combien d'hommes j'ai connus? Mais vraiment beaucoup qui se dévouent pour leur famille. Pour mon père, un seul salaire, 4 fils machis, j'ai déjà raconté ça. Comment font ceux qui deviennent papes? Et quand ils font allusion à ces choses restent pour eux. Je vous l'ai déjà dit, les détails révèlent la vérité. Mon pauvre père cumulait 2 emplois et subissait en plus les reproches de ma mère, qui n'arrivait pas à comprendre que mon père sortait de la maison. Non pas parce qu'il ne voulait pas rester à la maison, comme de manière répétée, obstinément, ma mère, sa femme, il le lui faisait remarquer, mais ce saint homme quittait la maison parce qu'il comprenait qu'avec un seul salaire, il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à faire vivre sa famille. Alors il a pris un deuxième travail. Mais ce n'est pas cet épisode que je veux citer. L'épisode que je veux citer, c'est le dressing de la maison, où mon père gardait une paire de chaussures. Je crois que ça va être un record selon moi. Cette paire de chaussures devait avoir au moins 10 ans. Je l'ai jamais vu s'acheter des chaussures. Il nous les payait. Donc chez l'homme, c'est comme chez Saint Joseph. D'ailleurs, mon père était un fidèle de Saint Joseph. Il était dévot de Saint Joseph. On m'a dit que lorsqu'il est mort, le 20 juillet, c'était une fête, je ne me souviens plus exactement de quoi, liée à Saint Joseph. Enfin bref, je ne me souviens plus de ça précisément. Mais c'est pour dire qu'il est possible de retrouver des traces de l'union entre Joseph et Marie dans nos familles. Mais quelle famille survit aujourd'hui? Vers quel modèle familial va-t-on? Au revoir. Parce que l'Église de Rome, qu'ils font passer pour l'Église catholique, a d'abord rompu ouvertement et bruyamment, avec le magistère de toujours, même récent. Regardez, il n'y a aucune possibilité de continuité entre Familiaris Consortio de Jean-Paul II et Amoris Laetitia de Bergoglio. Les théologiens ne le voient pas,
Pourquoi? Regardez, il n'y a aucune possibilité de continuum entre le catéchisme et l'Église catholique. Je ne parle pas de celui de Trente, je parle de celui de 1992, qui pourtant fait quelques concessions sur certains points, et fiducia supplicans, c'est-à-dire la bénédiction au couple gay. Le projet est celui-là. La famille chrétienne doit disparaître, et nous sommes si moralisateurs qu'à présent les jeunes, nous avons plus adéquat, enfin, nous les prêtres, nous avons des responsabilités immenses, chers confrères, nous devons rendre compte à Dieu de tout. Mais quelle est cette légèreté des prêtres qui font les bourgeois, qui se la coulent douce? Et s'ils n'y arrivent pas, alors ils dépriment parce qu'ils ont les églises vides. Et il faudrait crier sur les places pour défendre la famille, comme l'a dit Jean-Paul II. Nous nous lèverons toujours quand il faudra défendre la famille. Les jeunes n'y croient plus. Hier, ici en Autriche, j'ai rencontré une personne, une jeune fille. Le groupe était là, non? Et alors on était assis à la table. Elle, c'était la jeune serveuse, une trentaine d'années à peu près sicilienne, qui vit ici, en Autriche. Et dans une condition existentielle aussi, évidemment, qui est maintenant officielle. Ils se quittent, se reprennent, emménagent ensemble, vivent ensemble, puis ça va pas. Alors ensuite, quelqu'un découvre qu'il préfère le même sexe plutôt que l'autre. Puis avortement sur avortement. Regardez, c'est un carnage, mes chers enfants. Dieu sait. Que le Seigneur bénisse toutes les familles du petit reste. Pas que solo. Selon le cœur de Dieu. Où saigne l'amour. Et il y a une chose qui a uni Joseph et Marie, la prière. Et ça, on ne l'a pas dit. Je dois citer le synode sur la famille, d'où est sorti à Maurice Laetitia. Il y a eu un évêque qui a eu le courage de prendre la parole et de dire « Je sens l'odeur de Satan dans ce synode ». On s'est moqué de lui, je ne vous dis pas. Mais il avait raison, parce que le synode parlait des couples remariés, des divorcés, de ceux qui ont raté leur mariage, les couples vivant ensemble, et ceci, cela. Puis on parlait déjà des couples gays. Celui-ci est encore pris, parce qu'après, Fernandez serait arrivé avec la vie comme elle vient. Et au lieu de ça, on n'a pas du tout parlé de la prière en famille. La prière du rosaire, en famille, je salve à la famille. Quand une famille prie le rosaire ensemble, les époux traversent les épreuves et les difficultés, car ce n'est pas toujours simple. J'invite les maris et les femmes à prendre exemple de la Sainte Famille. Que de choses j'aimerais encore vous dire. Mais je conclus avec un discours prononcé par Jean-Paul II sur la famille, le 3 octobre 1997, aux participants à la rencontre mondiale des familles à Rio de Janeiro. Le pape disait, et c'est très important, écoutez bien, « Aujourd'hui, il semble que les ennemis de Dieu, plutôt que d'attaquer frontalement l'auteur de la création, préfèrent s'en prendre à la vie, le frapper dans ses œuvres. L'homme est le point culminant, le sommet de ses œuvres visibles. Parmi les vérités obscurcies au cœur de l'homme sont particulièrement touchées celles qui concernent la famille. Autour de la famille et de la vie se déroule aujourd'hui la lutte fondamentale pour la dignité de l'homme. C'est incroyable de voir que tout le monde fasse comme si cette église d'Arlequin arc-en-ciel de Bergoglio était exactement l'agence satanique maléfique qui est en train de mener ce plan à Rome. Je pense que même Jean-Paul II n'aurait pu imaginer peut-être ici que cela arriverait avec un faux pape et une fausse église. Aujourd'hui, la vraie guerre, la Troisième Guerre mondiale, pour moi, c'est celle contre la vie et la famille. Est-ce que c'est ça la Troisième Guerre mondiale? Qu'avez-vous pensé? Ce que je conclus aujourd'hui. La Troisième Guerre mondiale est celle contre la vie et la famille. D'autres formules. La famille gay, la famille homosexuelle, les enfants adoptés, la gestation pour autrui, deux compagnons gays qui veulent un enfant. Mes enfants chéris, mais vous rendez-vous compte à quel point on en est? D'un point de vue, je le répète, moral, je le dis aux frères et sœurs gays, pour qu'ils ne m'attaquent pas, qu'ils fassent comme ils veulent. Ce n'est pas que je justifie leurs droits civiques. Disons je me protège, c'est de l'autodéfense, parce que sinon cela, ils me dénoncent. Je le dis clairement. Sachez donc que quand Don Minutella fait ses discours, il les fait en faveur de la vision catholique. D'accord, chers frères gays qui vous mariez et voulez un enfant.
indépendamment du fait qu'il y a des personnes gays comme Léo Gullotta, comme Platinette, comme Gabbana et d'autres encore, qui disent que c'est une prétention et ils sont gays, eux, de se marier. D'accord, mais vouloir des enfants. Pourquoi vouloir des enfants? Mais ce n'était pas divin. Il faut parfois suivre la voie du mal, celle de Satan, du diable, le récit inverse. Pensez que Bergoglio est là, depuis 12 ans, sans être inquiété, qu'il continue sur cette voie et voir arriver Sarah, qui parle de la messe en latin comme d'une attaque de Satan. J'ai mal, regardez, j'ai mal à ce que Saint Joseph a dans l'atelier. Dieu sait ce que je traverse, ce que je dois endurer chaque jour, du réveil jusqu'au moment où je me couche. Cette douleur, ce martyre au cœur de voir que personne ne bouge, qu'on nous laisse seuls, et supporter en plus les mouches de ceux qui disent que je séquestre mes filles et qui veulent tous me voir au tribunal, qu'ils veulent m'emprisonner, qu'ils veulent. Et pendant ce temps, personne n'intervient dans cette situation apocalyptique. C'est un scénario dégueulasse, comme l'a dit, il me semble, hier matin. Les évêques s'irritent que Dom Dominutella donne une façade à Béthanie. Faites attention à Monsieur Don Minutella et à Frère Celestino. Quel lâche, quel misérable, quelle personne désespérée, apostat, ils font pitié. Et pendant ce temps, ils se taisent face à la proposition d'une famille alternative au dessein de Dieu. Ces mariages sont bénis partout dans le monde. Les couples demandent, tu comprends. Ils nous accusent de défendre la famille selon Dieu. C'est choquant tout ça. Et l'infamie médiatique sur Jean-Paul II, il y a quelques années, a servi à le délégitimer, parce que c'est un prophète, encore aujourd'hui. Bergoglio veut qu'il n'a jamais parlé de Wojtyla. Si vous allez voir, il l'a cité très peu de fois, où ça ne fait pas mal, parce que Jean-Paul II est un problème pour ces maudits apostats. Apostats, la Troisième Guerre mondiale, pas celle des bombes, je pense. C'est la guerre contre la famille et la vie. Et si hier on disait que quelqu'un m'a demandé, Père, peux-tu préciser la question sur le nouvel ordre mondial? Et j'ai conclu, c'est nouveau comme je l'ai dit hier. Nouvel ordre mondial d'une part, et merci la régie, nouvel axe mondial. Alors je voulais préciser ceci. Attention, je n'ai pas dit que le nouvel axe mondial existe. Attention, parce que je l'ai répété plusieurs fois. Je ne sais pas qui est Trump, par exemple. Ils ont écrit de plusieurs sources une chose assez intéressante, qu'il serait un sioniste. Si c'était le cas, les Palestiniens ont de quoi chanter sous les bombes, non? Un soutien des banques internationales qui sont, pour la plupart, aux mains des oligarchies sionistes. Donc je ne sais pas qui est Trump, je ne sais pas qui est Poutine, j'ai juste ouvert une perspective. Ce que je veux dire, c'est que nous, ici à Rome, en Occident, en Europe, on assiste à la Troisième Guerre mondiale contre la famille. La détruire à tout prix. Cette fureur de Satan que sœur Lucie avait annoncée, vous vous rappelez, dans une lettre écrite à Monseigneur Carlo Caffarra, archevêque de Bologne, qui était encore président de l'Institut pontifical, l'Institut pour la famille Jean-Paul II, dans lequel il disait « Père, la Madone m'a révélé que la dernière attaque de Satan sera contre la famille et contre la vie. » Exactement ce à quoi nous assistons. Mais personne n'aurait pu imaginer que les pourfendeurs capitaux, des fanatiques, le fanatisme anti-vie et anti-famille venait de Bergoglio. Et de Fascia, ce sont des fanatiques capitaux. Faites attention, derrière les proclamations, et nous en sommes la preuve avec le Todos, 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 l'Église ouverte, ce sont des extrémistes, les extrémistes de Satan. Ce sont des extrémistes, ce sont les fanatiques du diable. Ouvrez l'œil, puis faites à votre guise. Je dis ce que je pense, personne ne dira le contraire. Voilà mes chers, alors prions pour la famille, prions le rosaire en famille. Hier j'ai passé le dernier jour de la neuvaine dans une famille, ici en Autriche. Je vais volontiers, je vais quand je peux, parce qu'on prie ensemble le rosaire. Certains sont déçus ici et là, car je ne peux pas tout manger. Et donc ils veulent faire plaisir à l'invité comme ça a toujours été le cas depuis la nuit des temps, avec la nourriture. Mais après, malheureusement, ça. Du coup, ils sont un peu déçus. Je dis ça, si je viens dans la famille, c'est pour la joie d'être là. Et je ne viendrai plus sans qu'on prie le rosaire ensemble.
Bien mes chers, alors je vous rappelle que le 31 janvier, nous serons avec le cardinal Repol. C'est la conférence épiscopale piémontaise Valdôtaine à Stavigliano, au centre Casa Betania à 16 heures, et puis dimanche prochain, nous serons à Palmanova dans la province d'Udine. Maintenant, il y a du temps pour quelques coups de fil. Vous pouvez appeler pour ceci ou pour autre chose. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le projet grâce au compte courant postal, plus facile d'accès, ou avec l'IBAN, qui est aussi une garantie absolue. Merci à tous ceux qui nous aident tant, car vous le savez, c'est vital pour avancer. Sans votre soutien, on ne peut pas mener le combat. C'est clair. Hier, je l'ai dit ouvertement et je le répète encore aujourd'hui, le fonds économique est nécessaire. Don Bosco, puisqu'on est dans la neuvaine, quand Jean Bosco y allait, ensuite on ne l'a plus invité, on arrivait à l'inviter. Ce sont les choses les plus hilarantes. Don Bosco est tout à découvrir. C'est tout à découvrir. Parce qu'il se faisait inviter par les familles riches de Turin, puis elles ne l'ont plus invité parce que la rumeur s'est répandue. Il se faisait inviter à Prato, car c'était un hôte de marque. Alors vous savez quoi? Il était jeune, sans moyens. Il planquait un sac au sol, discrètement. Puis après, quand il finissait, avant, il commençait à prendre. Les saints sont fous. Fous plutôt que saints, disait-il. Il prenait les chandeliers de bronze, les tasses en argent, la théière en porcelaine. Il mettait tout dans le sac. Et puis il disait, « Que fait Don Bosco? »« Rien. Je prends ça pour aller manger avec mes jeunes. » Le Padre Pio, lorsqu'il a ouvert l'œuvre, la maison du soulagement de la souffrance, disait « Je prie la Madone » et elle ouvre les portefeuilles. Donc, même les grands saints se sont rendus compte que l'aide financière est fondamentale.